Bonjour, bienvenue sur TV Sian. Nous sommes en direct du Salon de l'Industrie du Grand Sud et nous allons parler de l'industrie du futur et plus particulièrement de l'adaptation des métiers à l'industrie de demain avec Hervé Danton qui est délégué général de Mécanique Vallée. Vous allez nous présenter peut-être un petit peu rapidement ce qu'est Mécanique Vallée avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout à fait. Donc, Mécanique Vallée, c'est en bon français un cluster, un business cluster. Alors, j'insiste sur le business, puisque sinon le terme a quelques connotations médicales. C'est un terme d'astronomie à l'origine, mais maintenant, cluster signifie clairement un rassemblement, un regroupement des entreprises et des partenaires du développement économique et de la formation. Nous sommes situés sur le Lot, l'Aveyron, la Corrèze, donc le nord de l'Occitanie et l'est de la Nouvelle-Aquitaine avec la Haute-Vienne. Et du coup, donc, vous êtes lancé dans un projet européen de recherche qui s'appelle LCamp. Quelles sont les ambitions de ce projet? Depuis quand il a été lancé? Concrètement, qu'est-ce que cherche à faire Mécanique Vallée en étant dans ce projet européen? Alors, c'est un projet qui a été lancé il y a une année officiellement, préparé une année auparavant. Donc ça fait 2 ans que nous sommes sur ce sujet. Comme tout projet européen, on propose et on est retenu ou pas. Là, nous, parmi 20 partenaires, nous avons été choisis à 2 partenaires français, le Campus des métiers et des qualifications de l'industrie du futur et nous-mêmes, Mécanique Vallée. 20 partenaires de 7 pays européens différents, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et l'objectif est clairement de travailler sur les nouveaux métiers, ou en tout cas l'impact de l'industrie du futur sur les métiers de la fabrication avancée, fabrication 4.0. Oui, parce que l'industrie, de manière transversale, tous les secteurs industriels sont confrontés à de nombreux enjeux, le verdissement, la fabrication numérique, énormément de choses, la fabrication additive. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent dans l'industrie. On a une image parfois vieillotte de l'industrie, mais aujourd'hui, on est sur une industrie très numérisée. Donc, il faut forcément adapter les métiers. Exactement. Je pense qu'il faut définitivement sortir des images de l'industrie à la Zola. C'était au 19e siècle. Peut-être un peu au 20e. Quand on regarde le salon Sian, Industrie Sian, là on est clairement dans l'industrie de demain. On a des machines formidables, on a des technologies extraordinaires. Vous allez sur Paddock et l'usine école vous démontre la réalité virtuelle et ses applications immédiates. Vous allez sur le même espace et vous montre comment la 3D et comment la réalité virtuelle va nous aider demain à faire son montage de menuiserie ou des choses comme cela en live. Bon, ça c'est l'industrie d'aujourd'hui et de demain. C'est pas pour ça que l'on sait exactement comment ça va impacter et nos métiers et nos formations. D'où la nécessité de travailler avec des organisations telles que les nôtres, avec des campus des métiers tels que le nôtre, avec des organismes et des centres de formation qui nous permettent de déterminer de façon précise comment la réalité virtuelle, comment la maintenance prévisionnelle, comment la 3D vont nécessiter de modifier les cours. Et ce n'est pas le professeur seul dans son coin qui va dire je pense que c'est un ensemble d'experts, de compétences qui se réunissent et qui disent voilà les modifications qu'il convient d'apporter. C'est ça le plus important. Donc c'est du travail en amont avant de rentrer dans l'industrie, ou il y a aussi un travail de formation interne dans les entreprises? Alors très précisément, ce matin, nous étions en événement LCamp justement sur ce projet européen avec des partenaires. Et on leur a posé la question, on a posé la question à nos PME, à nos entreprises, à nos partenaires. On leur a tous demandé quels sont les métiers qui vous paraissent le plus impactés maintenant et pour les mois et années qui viennent, et quelles sont les aptitudes et les compétences nécessaires qu'il va falloir développer pour ces métiers. Donc en fait, on demande aux gens du terrain, dans l'usine, dans l'atelier, qu'est-ce que vous voyez qui change ou qu'est-ce qui vous semble manquer? Alors on va le demander à des centaines d'entreprises à travers l'Europe. On va le confronter avec des dizaines de centres de formation à travers l'Europe encore. Et en fonction de ça, on sait qu'on va avoir quelque chose de sérieux. On n'est pas seul, on n'est pas dans son coin, un vrai travail collaboratif. On a parlé avec les différents intervenants lors des précédentes tables rondes de plein d'aspects que vous avez mentionnés là. Il y a aussi la question des achats plus durables. Il y a aussi la question de la cybersécurité, en tout cas de la protection des données pour les entreprises, qui va être majeure aujourd'hui avec une industrie, vous l'avez dit, de plus en plus moderne, l'industrie de demain numérisée, etc.
vers quel type de profil on se tourne dans ces cas-là quand on est industriel, vers qui on se tourne déjà comme acteur, comme organisme, et quel type d'école on va solliciter pour avoir des talents qui vont justement participer à l'essor de l'industrie dans les années à venir. Alors ça, c'est vraiment des points absolument essentiels. Nous, sur notre territoire, donc je le répète, le Lot, l'Aveyron, la Corrèze, la Haute-Vienne, on a 5 lycées professionnels. C'est précieux au possible. Et si je rajoute le lycée d'Albi, ça fait 6, de Cazeville, Rodez, Figeac, Cahors et à Cabanis, à Brive. C'est extraordinaire d'avoir cette puissance de frappe, de formation. On a un centre de formation de l'UMM qui est à Cambes, à côté de Figeac. Tout ça, c'est ancien pour les lycées, mais avec du matériel hyper récent. Le CFI de Cambes, il a 2 ans d'existence. Super. Certes, on a les matériels, on a les professeurs, on a les enseignants, il faut les élèves. Bon, on le voit ici au Salon du Cian, ils sont aussi émerveillés que nous par la technologie, la technicité de ces machines les plus modernes qui soient. Mais pour ça, il faut aussi le remettre dans le contexte. Vous l'avez cité, le verdissement, l'économie circulaire et l'introduction du numérique. Tout ça, c'est complexe. C'est pas une personne qui peut dire waouh, comment je fais, je pense que c'est ça. Non, c'est un groupe d'experts nombreux, variés, qui s'appuient sur les compétences de terrain et qui dit pour le verdissement, on va peut-être travailler sur l'efficacité énergétique et tous ses impacts immédiats. Et on découvre que les datas de l'efficacité énergétique, ça alimente tout ce qui est nécessaire pour faire de la maintenance prévisionnelle. Même data, 2 objectifs atteints différents avec les mêmes capteurs, mais complètement 2 procédés complètement de traitement différents pour arriver à des résultats complémentaires et utiles. Les machines consomment moins et en plus on peut les réparer, passez-moi l'expression, moins souvent, en tout cas quand il y en a besoin, parce que ces capteurs, ces données traitées, les intelligences artificielles, le big data et le cloud, tous ces éléments absolument nécessaires pour cela, ont été mis en mouvement dans le sens dont nous avions besoin d'aller. Voilà, c'est ça. Ça se traduit par après des cours, des compétences, des aptitudes, et on dit à nos professeurs ensuite, validons-les et sortons les bonnes formations qui vont bien. Vous l'avez dit, Mécanique Vallée est positionnée sur le Lot, l'Aveyron, la Corrèze, etc. C'est des départements, des territoires qui ne sont pas forcément attractifs en termes d'emploi à première vue. Je peux en parler, je suis lotois, donc je me permets. Comment on fait pour attirer des jeunes justement sur ces territoires-là? Aujourd'hui, on sait qu'ils sont beaucoup plus attirés par les métropoles. Comment on fait pour les attirer dans un secteur industriel qui, on l'a dit aussi, n'est pas forcément le plus attractif, même si aujourd'hui il est en train de changer? Comment on fait pour combiner ces 2 aspects-là et attirer les jeunes là-dessus? Alors, il y a plusieurs réponses et c'est un des gros travaux de Mécanique Vallée sur son territoire avec les partenaires du développement économique de la région et des départements. Clairement, que ce soit dans le Lot, dans l'Aveyron ou dans la Corrèze, il y a deux éléments importants. D'abord, c'est les plus jolis départements de France, personne ne me dira le contraire. Et aussi parce que on est en vacances dès qu'on sort du travail. Le week-end, on est en vacances. Donc ça, c'est quand même un milieu de vie, un cadre extrêmement précieux. Alors certes, les études, les plus hautes études, on les fait dans les métropoles. Mais quand on n'a plus envie de faire 2 heures de bouchon tous les matins, et je ne cite pas de cas vécus par nombre de participants au Salon du Cian ou au Salon parisien, quand on n'a plus envie de vivre ça, on vient travailler et 2 heures, c'est peut-être le temps de trajet d'une semaine pour aller à son atelier, à son travail, à son bureau, quand on est à Figeac ou quand on est à Decazeville. Donc oui, ça c'est les gros avantages. Et aussi un autre avantage, 160 entreprises sur la Mécanique Vallée et 160 adhérents, 12 000 employés, 800 postes ouverts. S'il y a quelqu'un qui veut venir nous rejoindre, il prend ma carte de visite à la sortie et on l'aidera à la trouver. On a une équipe dédiée pour ça, pour placer les gens, pour placer les compétences. Donc, n'improviserons pas les entreprises toulousaines, mais on peut en prendre quelques-uns sans problème. Bon, le message est passé et je confirme, c'est les plus beaux départements de France. Il n'y a pas de souci. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Cian. Merci.